on se retrouve pour la deuxième partie de mon vlog. Donc là, je partais au restaurant rejoindre Christelle. Christelle qui vit maintenant sur Abidjan. Donc on était au Bushman Café, donc c'est un restaurant situé à la Riviera. Vraiment c'est un restaurant magnifique qui allie l'art et la culture africaine. Donc vraiment la décoration elle est vraiment top. La nourriture également elle est vraiment délicieuse. J'y suis allée 2 fois pendant mon séjour, donc vraiment je vous conseille d'y aller. Donc voilà, donc là nous sommes au niveau du restaurant. Donc c'est au 2e étage, donc voilà, c'est en plein air. Super beau, la décoration, l'art, la culture africaine, franchement c'est sublime. Pour vos photos c'est également super parce que c'est vraiment instagrammable. Donc pour les personnes qui aiment trop faire des photos comme moi, franchement là-bas vous allez faire des super belles photos. Comme je vous l'ai dit, vraiment le lieu, le cadre est tellement magnifique pour vos photos. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram pour voir toutes mes photos. À l'usine chez Rose, donc c'est vraiment un endroit où je venais souvent, mais souvent manger. Je pense que tous les jours j'y allais au moins une fois et c'est pas une blague. La nourriture elle est excellente. Donc c'est situé donc à Cocody, donc aux 2 plateaux, vers la pharmacie Las Palmas et je vous conseille vraiment d'y aller lorsque vous êtes à Abidjan. La nourriture elle est excellente. Donc je prenais également donc du jus de passion qui est vendu à l'usine chez Rose. Donc vraiment, elle le fait très très bien. Vraiment, il faut vraiment que vous y allez, vous n'allez pas regretter. Lors de mon séjour, donc il y avait des jours où j'avais un chauffeur et il y a d'autres jours où donc du coup j'utilisais des Yango. Donc les Yango c'est des moyens de transport comme Uber et Hitch chez nous en France. Donc je vous recommande vraiment d'installer cette application lorsque vous êtes sur Abidjan, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez régler en espèces et par carte bleue directement sur l'application, mais c'est préférable pour eux d'être payés en espèces. Belle journée, donc on venait d'arriver au jardin botanique de Bingerville. Donc j'étais avec Serena, donc j'étais grave contente parce que je voulais vraiment y aller et vous allez voir c'est vraiment magnifique. Serena. Donc là on est au jardin botanique de Bingerville. Donc c'est vraiment trop magnifique, les grands cocotiers comme ça. Donc pour accéder au jardin botanique de Bingerville, donc l'entrée est payante. Je crois que c'est 1000 francs si je me rappelle bien. Ou enfin je me rappelle vraiment plus du prix, mais je sais que c'est vraiment pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est super beau, c'est super grand. Vous pouvez venir si vous êtes entre famille, voilà, pique-niquer, passer un bon moment. Moi je sais que j'ai pris des très belles photos comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir les belles photos que j'ai prises. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à venir. Juste après, on était parti manger, on était parti prendre à manger à l'usine de chez Rose. Puis comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Nouvelle journée. Donc là on va au restaurant. Donc je suis avec madame. Coucou.
Voilà. En tout cas, elle est aussi à Abidjan. On s'est rencontrés lors d'une prestation maquillage. Lors d'une prestation maquillage, quand je l'ai maquillée, elle m'a dit qu'elle venait à Abidjan. Donc on s'est dit qu'on allait nous se rejoindre quand elle allait arriver. Donc elle arrive avant-hier. Donc voilà, une nouvelle journée. Sous le soleil d'Abidjan, il fait trop chaud. Franchement, je me suis coiffée aussi. Comme vous voyez, je me suis coiffée, j'ai fait des braids. Au début, j'avais fait des nails collés devant. Mais en fait, j'aimais pas trop. Donc du coup, elle est revenue, la coiffeuse, et elle m'a fait des braids. Donc voilà. Du coup, j'avais pris des alocos avec une entrecôte, mais je ne vous mets pas l'adresse parce que du coup, j'avais pas du tout apprécié le restaurant. L'attente était trop longue et la nourriture était pas top. Et en soirée, on était parti au restaurant, donc le Doudou Lunch. Donc franchement, ce restaurant, par contre, je vous le recommande. N'hésitez pas à aller sur leur page sur Instagram. Donc c'est Doudou Lunch. Vraiment, ce restaurant, il est vraiment top. Il est super joli. Le personnel, il est accueillant, chaleureux. Enfin, vraiment, ce restaurant, il n'y a rien à dire. Si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à venir. Le restaurant appartient à une de nos sœurs ivoiriennes. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à la soutenir. N'hésitez pas à consommer, surtout que la nourriture, les cocktails sont très bien. Donc vraiment, je vous recommande vraiment. Voilà. Et en plus, comme toujours, le restaurant, il est tellement instagrammable. Donc ça veut dire que vous pourrez faire des très belles photos. Moi, j'ai fait des super belles photos. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Et vraiment, vous n'allez pas regretter. Je suis de retour. Concrètement, je suis épuisée. Honnêtement, là, je suis complètement fatiguée. J'ai attaché mes cheveux comme ça tellement que je suis fatiguée. Donc voilà, j'ai passé une super bonne journée et tout. Le restaurant, il est vraiment super beau et super bon aussi. Et surtout, les cocktails et tout, il n'y a rien à dire. Le cadre, il est trop beau. Donc si vous venez à Abidjan, n'hésitez pas à aller au Doudou Lunch. Franchement, c'est super. Il y a leur page Instagram que je vais mettre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Oh là là, Abidjan, à ça. On est à Marcory, donc à l'embarquement pour aller à BBR. Donc on va à BBR avec Serena. Donc là c'est l'embarquement. Là on attend. Donc on était en train d'attendre le bateau pour se rendre sur l'île Boulet où il y a BBR, il faut prendre un petit bateau. Christelle, Serena. Donc après une vingtaine de minutes, donc on venait d'arriver à BBR, donc c'était trop bien, on était trop contentes. Christelle, oui. On arrive à BBR. On arrive. Donc là on venait d'arriver, donc le ciel était un peu couvert mais il faisait toujours très chaud et puis après pendant la journée le soleil est revenu donc c'était trop bien. Donc là je vais vous faire visiter un peu les lieux. Donc pour profiter donc de la journée à BBR, il faut savoir que l'entrée est payante. Donc en semaine, si je me rappelais bien, c'est 20 000 francs CFA, ce qui équivaut à 30 €. Et les week-ends, c'est 40 000 francs CFA. Donc je suis plus sûre des montants, mais je crois que c'est ça, aux alentours de ces montants-là. Donc là, on nous installait dans un transat et tout. Donc voilà, c'était trop bien. Donc là, c'est un espace de jeu pour les enfants. Donc il y a également donc un terrain de tennis, un terrain de foot. Donc c'est vraiment bien, étant donné que BBR, c'est également des hôtels. Donc vraiment sur place, vous pouvez faire pas mal de choses.
Et donc voilà, les petites maisons que vous voyez, c'est des chambres d'hôtel. Elles sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer tout ça. On se dirigeait vers d'autres chambres, donc vous allez voir, elles sont vraiment super, mais vraiment super belles. On était trop contentes d'y aller, d'y être et tout avec les filles. Donc vraiment, on a vraiment profité un maximum. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Là, je suis à BBR. Voilà, n'hésitez pas à venir à BBR, vraiment, c'est vraiment super. Vous allez passer une super bonne journée. La piscine, elle est vraiment géniale, le personnel au top. Il y a également des magnifiques chambres d'hôtel pour les personnes qui veulent y dormir, passer la nuit, passer un week-end. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'y aller. À la fin de la journée, on était parti manger, donc street food, toujours, franchement, il n'y a rien de mieux, c'est tellement bon. Donc la journée, j'avais rien fait de spécial, je m'étais reposée et donc le soir j'avais décidé de sortir un peu, donc j'étais partie donc toute seule donc au Novotel, donc j'étais partie boire un verre, manger un peu. Donc voilà, j'ai passé un bon moment seule entre moi et moi. Donc là, on va à Assigny. Christelle. Direction Assigny. Je savais pas si c'était le bleu. Là, nous étions en route direction Assigny Mafia. On était parti à partir de 10h à peu près. J'étais venue récupérer Christelle chez elle. On était allé avec son chauffeur. C'était tellement magnifique de voir autant de cocotiers alignés. Franchement, c'est incroyable. C'est impressionnant vraiment. Le sol africain, le sol en tout cas de la Côte d'Ivoire est tellement riche. C'est vraiment incroyable.
Donc après 1h30 environ de trajet, donc on venait d'arriver donc à Assigny. Donc on avait choisi de venir à la maison d'Akula. Donc surtout moi, franchement je voulais tellement y aller. Donc là on vient d'arriver à la maison d'Akula. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, je dis que la Côte d'Ivoire c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Regardez. Christelle. C'est magnifique. Je sais même pas quoi dire franchement. Je suis tellement contente. Donc là on est arrivé à Assigny. C'est pas des vrais. Moi c'est vraiment beau. Vraiment c'est waouh. Là on est arrivé à la maison d'Akula. Donc là c'est l'entrée. Donc là c'est la réception. C'est vraiment magnifique. Vous voyez. Donc là on est arrivé à la maison d'Akula. Nous avons été accueillis par cette gentille dame. Elle était tellement gentille, vraiment très chaleureuse, très accueillante. Donc elle nous montrait un peu. On se dirigeait donc vers le bateau parce que donc, du coup la maison d'Akula, il y a un autre côté et pour s'y rendre il faut emprunter donc un petit bateau. Donc c'est vraiment trop bien, franchement c'est très joli. Donc là c'est la vue d'ensemble de la maison d'Akula et là nous partons prendre le petit bateau pour arriver de l'autre côté. Bonjour messieurs. Voilà la maison d'Akula, donc vraiment un endroit vraiment magnifique. C'est également un hôtel, donc vous pouvez venir séjourner pour un week-end, pour des soirées. C'est vraiment génial, c'est magnifique. La nourriture, vous allez voir, déjà visuellement c'est beau, mais c'est surtout bon. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Vraiment on avait passé une journée juste incroyable, donc je vous laisse regarder tout ça. Là, on est arrivé, on est à la maison d'Akula, on a dû prendre le bateau pour arriver ici. Il y a Christophe qui est derrière. Et voilà, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. C'était vraiment paradisiaque. Donc après on a pris à manger. Donc vraiment les proportions elles étaient vraiment parfaites. Après on a pris des suppléments mais vraiment il n'y avait rien à dire. La nourriture elle est vraiment excellente.
peut-être abusé, mais tout est magnifique. En fin de journée, après avoir profité donc du coup de la mer, de l'autre côté, on était revenu en fait du côté de la piscine pour en profiter. Juste après, vous allez retrouver le petit clip que Christelle avait fait. Il était tellement bien fait. Je l'avais même publié sur Instagram. Ce que j'aime bien, c'est que tout est nickel, tout est propre, le lit il est fait. Partez à Yamoussoukro pour visiter la basilique. Donc d'abord on était parti récupérer Karel et ensuite nous étions sur la route pour aller à Yamoussoukro. Donc là, comme vous voyez, donc on est arrivé à Yamoussoukro, donc au loin la basilique Notre-Dame de la Paix. Donc là, on est arrivé donc à la basilique. Vraiment, c'est magnifique. Oh, je sais pas trop quoi dire, c'est tellement beau. Garde à jamais la famille humaine dans la paix, au Notre-Dame de la Paix. Vraiment, c'est juste incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, nous nous dirigeons donc vers la basilique. Donc, on était avec le guide, avec un guide touristique. Donc, vous avez le choix en fait de soit visiter la basilique seule ou soit avec un guide. Donc, je crois que l'entrée c'était 2000 francs CFA. Donc, c'est vraiment rien en euros. Hein, vraiment, je pense que c'est même pas 5 euros. Enfin, des fois, je vous cache pas que j'ai pas trop les notions de francs CFA, euros. C'est vrai que des fois, même sur place, je galérais un peu, mais c'est vraiment rien. Il y en a 130 qui sont dans la clôture. Et dehors, on a 20 hectares qu'on a laissés dans les environs, en bordure des 130 hectares clôturés.
Donc l'hôpital qui est en face est bâti sur une partie des 30 hectares, des 20 hectares qu'on a laissés dehors. Et Là, on est en haut de la basilique. C'est vraiment magnifique, hein, vraiment. Regardez par vous-même. C'est incroyable. C'est la plus grande basilique du monde. Au monde, c'est la plus grande basilique. Oufou, il a vraiment fait du bon boulot. Il a vraiment fait du bon boulot. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. Franchement, j'étais sans voix. J'ai vraiment trouvé ça super beau, super bien fait. C'était vraiment incroyable. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir visiter la basilique de Yamoussoukro. C'est vraiment quelque chose à faire quand vous êtes sur Abidjan. de l'intérieur. Voilà. On se retourne pour apprécier combien le bâtiment est immense. Nous sommes à 34 mètres de l'édit. Malgré cette hauteur, il y a encore de la hauteur. 124 mètres d'ici au sommet de la croix. La partie dorée, la lanterne dorée qui est sur le dôme, elle fait 38 mètres de hauteur. Elle n'est pas faite d'or, mais d'aluminium qu'on a doré. 38 mètres, ça voudrait dire que si on la posait par terre, elle serait plus haute que le niveau où nous sommes. Cette lanterne dorée. Le dôme, c'est le plus grand dôme au monde. Il fait 60 mètres de haut, 90 mètres de diamètre de base. Sa charpente est faite de 7000 barres d'acier galvanisées. Et la couverture, c'est de l'aluminium. Alors, il y a accès à la base. Si vous regardez bien, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vent. Il fait très chaud. Mais vous voyez un piquet au portail, non? Il y a un piquet. Juste à côté du portail, là. Vous voyez, il y a comme une fourche. Un petit la voie est piquet en fourche. gauche, là, avec quelque chose de jaune au-dessus. Oui. La voie est comme une fourche. Et au milieu, il y a un piquet qui présente un drapeau qui ne flotte pas pour l'instant. Ce drapeau-là, c'est le drapeau du Vatican. Depuis que vous avez passé le portail, vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Vatican. La clôture blanche au fond, là-bas où il y a plein d'arbres, c'est le palais présidentiel. L'ancien et actuel. Je le dis parce que du temps du président Gbagbo, on a voulu construire l'administration là, le palais présidentiel administratif là-bas. Le grand bâtiment inachevé que vous voyez au fond là-bas. Mais la crise de 2010 a arrêté les travaux, donc ça n'a plus continué. Donc l'ancien est redevenu l'actuel palais présidentiel. Ensuite, nous étions en train de continuer la visite donc à l'intérieur de la basilique. Donc voilà, c'était juste sublime, magnifique, très enrichissant. J'ai appris pas mal de choses et vraiment, c'était vraiment trop bien. Je vous laisse regarder par vous-même. Avant de rentrer à l'hôtel, j'étais passée par Cap Sud parce que j'avais plus de gommage pour le visage et c'est vraiment pratique parce que je retrouve tous les produits que j'utilise déjà. Donc à l'occasion de l'anniversaire d'un ami, on s'était préparé et ensuite nous étions allés donc en soirée. Donc c'était au Bloom, donc c'était vraiment trop bien. Franchement, moi j'ai pas l'habitude d'aller en boîte et tout, mais sur Abidjan c'est pas pareil. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai mangé souvent dehors, donc pour moi street food, il n'y a rien de mieux. Le goût de ça, rien à dire. Donc choukouya de poulet, vraiment, et c'est la base. Vous venez sur Abidjan, vous êtes obligé de manger ça. C'est tellement bon. Donc voilà, il fait hyper chaud ici. Honnêtement, il fait très chaud, mais voilà. Tout se passe très très bien. Et donc voilà. Donc voilà. Un peu, c'est moi, on est dehors. Et Dieu.
72 heures avant mon départ, j'étais partie à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour faire mon test PCR. Donc voilà, c'est un endroit où vous pouvez venir également pour faire votre test PCR. Toute bonne chose a une fin, donc là c'était donc la fin de mes vacances, donc j'ai passé 3 semaines merveilleuses, c'était vraiment trop bien. J'espère vraiment que vous avez aimé mon vlog, j'espère vraiment que vous allez aller à Abidjan. Franchement, n'hésitez pas à y aller, c'est un pays merveilleux.